on the radio. Let's love, peace and love. Rastafari. Alors, avant de revenir vers vous, il y a également Adjoa Sika. Adjoa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comme des jumelles. Vous deux, vous êtes comme des jumelles, seulement que l'autre fait, l'une fait le reggae et vous êtes dans l'afrobeat, l'afro-world et puis un peu du jazz. Comment s'est fait cette décision de pouvoir embrasser la musique, de faire ce parcours? Je dirais, je me présente d'abord Adjoa Sika. Adjo, qui veut dire toutes les femmes qui sont nées un lundi au Togo, on s'appelle Adjo. Donc Adjoa Sika, Sika qui vaut de l'or, donc mon Adjo c'est de l'or. Voilà, bref. Et voilà, comme Kizita vient de le dire, au début on a été toutes des élèves, on a fréquenté, et de formation de comptabilité, je suis partie à l'art plastique et la musique. Et la musique m'a beaucoup inspirée, j'aime beaucoup la musique. Et mon parcours dans la musique, dans les jazz clubs, m'ont permis de faire de la musique afrobeat et du jazz. Voilà, j'arrive plus à communiquer sur le jazz, sur la musique afrobeat, africaine world. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Et avec Sista Kizita Artivisme, on s'est connus et c'est dans l'artivisme qu'on a plus noué nos relations musicales. On se partage beaucoup de choses musicalement et beaucoup de pensées ensemble. Voilà. Alors, on a parlé de ce concept général. Aujourd'hui, vous, en tant que femme, est-ce qu'il y a des préoccupations qui sont un peu différentes en tant que femme africaine, en tant que jeune, qui sont différentes de ces préoccupations plus globales, plus générales aujourd'hui? Ben oui, je dirais en tant que femme, on a des tâches à accomplir. On a beaucoup de choses à faire. Élever des enfants, c'est notre souhait. Et pour cela, nous-mêmes devons acquérir une bonne éducation pour pouvoir inculquer ces éducations à nos enfants, aux enfants qui nous entourent et aux autres qui nous entourent. Je dirais le bon exemple, voilà, en tant que femme. Et pour activisme, ce qu'on a retracé, la vie des grands artistes qu'on a retracés, ça nous permet d'évoluer dans notre vie. Par exemple, si je prends l'exemple de Myriam Makeba, elle était une grande maman. Elle était une maman très parfaite et nous devons suivre son exemple pour enrichir notre vie, enrichir la vie de nos sœurs qui ne sont pas artistes mais qui vivent comme nous et fiers d'être africaines aussi. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi pour cela, à vous, Kizita, personnellement, vous avez opté pour le reggae? On connaît l'engagement que porte cette musique à travers les générations. Je suis sûr que ça va se poursuivre. Est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi le reggae? Parce que le reggae permet de porter mieux certains messages. Tout à fait. Le reggae, c'est, comme Bob Marley l'a dit, c'est l'émancipation. C'est l'émancipation de nos âmes, l'émancipation de nos esprits, du coup la libération de nos âmes et de nos esprits. Et c'est très important pour tout artiste, je pense, d'être lui-même ou d'être soi-même, d'être libre dans son esprit. Ça lui permet de composer et de faire sortir le meilleur de lui. Donc le reggae music, pour moi, c'est voilà, cette affirmation-là, cette confirmation de soutenir la paix, l'amour, les messages de paix, les messages d'amour, la conscientisation, aussi l'éducation. Et c'est tout un mouvement du artivisme aussi où on est vraiment tombé amoureux de ce mouvement parce que justement la rébellion et la révolution ont commencé depuis des années. Et aujourd'hui, il faut continuer ce combat qui n'est pas encore fini. Et pour cette génération et la génération à venir, on souhaite beaucoup de courage et de force. Voilà. Alors là, on parle de façon générale de l'Afrique, de la société africaine. Est-ce qu'il y a des spécificités togolaises? Vous, en tant que jeune Togolais, vous, en tant que... On a parlé déjà de la situation de la femme, mais en tant que jeune Togolais, est-ce que... Ou jeune Togolaise, parce qu'il y a aussi les hommes, on va en parler, mais est-ce qu'il y a des réalités togolaises qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles il faut éveiller les consciences, conscientiser, comme ça se dit? Tout à fait. Je pense qu'au Togo, j'ai eu la chance de faire un peu le Burkina, où on nous donnait des éloges ici au Togo par rapport à l'éducation. Et on nous disait que chez nous au Togo, on sait accueillir les gens. Et pour moi, accueillir quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un, c'est lui donner de la considération, c'est le voir comme soi-même, comme étant une créature divine. Et dans le reggae, on prône beaucoup la Bible aussi, on parle aussi de la parole de Dieu, contrairement à ce que les autres pensent. Donc,
voir l'autre comme soi-même, je pense que c'est une manière d'éduquer. C'est comme une éducation qu'on donne aussi au peuple. Donc l'éducation ici au Togo, pour nous, est une grande richesse. Et aussi, on nous a parlé de notre cuisine, ici, qui est vraiment très appréciée. La pâte est difficile et tout ça. Et voilà, quoi. On est fiers quand même, parce qu'on a quand même ce petit quelque chose-là qui fait de nous des Togolais fiers. Et des Africains fiers. Voilà. Mais alors, au-delà, vous, Horus, merci de nous rejoindre dans C'est le moment sur BBC Afrique. Je parlais des préoccupations purement des jeunes Togolais. Est-ce qu'il y a des aspects de la vie sur lesquels vous pensez qu'il faut parler par rapport au pouvoir public, par rapport même aux jeunes, leur comportement, comment évoluer et quels sont, comme l'a dit Elamba en son début d'émission, quels sont les repères pour avancer dans la vie? Alors, comme je me présente, je m'appelle Horus. J'ai gardé mon nom, Horus Donkovi. La question, elle est pertinente. Et je pense que moi, c'est une des choses qui a fait que j'ai rejoint un peu ce concept-là qui est Artivisme. Le fait de chercher à comprendre un certain nombre de phénomènes qui se posent en Afrique et que l'on subit, nous, en tant que jeunes Africains. Pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des mésententes, pourquoi, bien qu'on nous dise que l'Afrique est une richesse, bien que l'on nous dise que notre culture est une richesse, bien qu'on nous dise qu'on ait une histoire qui est riche, sur laquelle on puisse s'appuyer, qu'est-ce qui fait que malgré tout cela, en tant qu'Africain, les choses ne marchent pas? Et c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, parce que le jeune Africain, ce qu'il a envie actuellement, surtout dans une période, dans une ère où il y a de la communication, où il voit des images, où il voit que dans d'autres continents, dans d'autres contrées, il y a un certain nombre de choses qui évoluent, le jeune Africain n'a pas envie d'être en retard, il n'a pas envie de se sentir à l'arrière. Et pour cela, il doit repenser les bases, parce qu'il sent dans sa chair que les bases sur lesquelles il s'appuie sont des bases fausses. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la conception de sa culture, que ce soit au niveau de sa musique, de son habillement, de sa politique, de son rapport avec les gens. Il sent que ce sont des choses empruntées. Et le fait de redécouvrir des personnalités qui sont propres à notre histoire, le fait de passer pour Artivisme, c'est un festival itinérant. Le fait de se réapproprier certaines choses relatives à notre culture, le rapport avec les femmes, le rapport avec les enfants, le rapport à nos aînés, la cuisine, la manière de faire, la religion et tout ça. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des choses qu'on écarte, hein, alors qu'elles sont riches. Tout à l'heure, moi, je suis un peu souffrant, je n'ai pas lu, il y a Belinda qui me donne une technique de soins avec des feuilles de coco qu'elle connaît de son père. Alors, on va permettre aussi à l'ensemble des auditeurs de découvrir cette recette, parce que c'est important pour tout le monde. On est dans le partage. C'est quoi exactement? C'est ça aussi. Je vais laisser Belinda vous dire. Très rapidement, Belinda. Très rapidement. Ben, je vais essayer d'expliquer très brièvement comment le faire. C'est une potion magique contre le palu. On prend 4 branches de noix de coco qu'on essaie de bien laver. On met 1,5 litre d'eau au feu à bouillir avec les 4 branches nouées. Et il faut que ça boue au moins quelques minutes, disons 4 à 5 minutes, et le boire toute la journée. Si tu veux en faire 2 litres, 3 litres, ça dépend. 3 litres, 8 branches de feuilles de noix de coco. Et c'est ça qu'on doit consommer comme boisson, comme eau au cours de la journée pour le palu. Voilà. Merci beaucoup et félicitations. On en découvre, parce que forcément il y a la science, il y a la médecine en drift des Blancs, mais il y a aussi ce qu'on a, les connaissances en Afrique, qui sont en train d'être perdues malheureusement pour certaines contrées. Alors, cher ami Elias, merci beaucoup, c'est lui qui est à la trompette. Ici, dans C'est le moment sur BBC Afrique. Et vous faites partie aussi de ce concept qu'on appelle concept piment, concept ou... Imagine Concept. Imagine Concept. Alors, très brièvement, c'est quoi exactement? Je vous connais en tant qu'ingénieur de la trompette. C'est quoi ce piment concept? D'abord, merci. Je suis Elias Damaou, et je suis trompettiste togolais. Entre autres, je suis arrangeur, je suis compositeur. Et pour mieux expliquer le concept Imagine, j'aurais bien aimé que ce soit plutôt monsieur AGB. Ouais. Ok, alors, c'est le droit d'aînesse. Ouais. Ça, on le respecte toujours en Afrique.
Alors, avant d'expliquer même ce concept de piment indien, RGB, si on voit un peu, on peut constater tout simplement que vous êtes l'aîné du groupe. Comment avez-vous décidé d'accompagner vos jeunes frères? Parce que vous, personnellement, vous êtes dans la musique, ça fait des années, ils sont plus jeunes. Comment on décide d'être avec des jeunes? Parce que parfois, c'est pas évident. On peut se dire, on est le grand frère, quoi. Et puis les jeunes, ils sont là. Les petits, ils sont pas assez bons pour être ensemble avec eux. Pourquoi avoir décidé d'être avec les jeunes? Oui. D'abord, le concept pimandien. C'est un concept que nous avons eu l'idée d'initier. D'abord, je dirais qu'au départ, il y a Dodi, fille, et Akchebe. C'était à la guitare et lui à la percussion. Donc on a monté beaucoup de choses au niveau des chansons. On a composé, on a des compositions, on a fait des trucs. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas élargir le chant? Donc voilà, tout de suite, nous avons quelqu'un qui s'appelle Benjamin, c'est un Français, qui nous a dit, mais il faut que l'idée soit quand même généralisée. Là, on a fait signe à Elom. Elom, comme lui aussi, il est dans cette vision, il a dit, bon, pourquoi pas ne pas prendre ça au sérieux. Donc, on a commencé avec Elias à la trompette. Et après, il nous faut des filles. Donc, voilà les filles qui sont là, comme Kizita et Adjoa. Et là, des femmes et des dames. Oui, des dames, bien sûr. Ouais. Des dames. Et donc l'idée est partie de là. Et avec le temps, ça évolue, les répétitions, tout ça là. Et puis le concept a pris d'ampleur. Mais au-delà de ce qui est intéressant, pourquoi ce nom? Est-ce que ce nom ne porte pas des valeurs, un autre concept? Pourquoi ce nom? Bon, moi je dis... Et ça, c'est Dodi. Moi je dirais qu'on a choisi ce nom parce que bon, quand on réfléchissait sur quel nom prendre pour le concept justement, parce qu'au départ on s'est dit on va faire un travail et puis on va essayer d'ouvrir ça au maximum pour qu'il y ait des collaborations. Alors on a réfléchi au nom et on a choisi Piment Indien Concept parce que on a voulu que ça ait un lien avec la cuisine. Et comme a dit tout à l'heure Kizita, le Togo c'est aussi un pays de cuisine. Et on ne voulait pas aussi prendre un nom compliqué, on voulait prendre un nom où chacun peut facilement se l'approprier. Et tout le monde mange BCC, tout le monde utilise le piment, tous les plats sont pimentés à Lomé, et alors voilà, Piment Indien Concept. Et c'est assez fort. Alors on revient à Elias. Alors on sait qu'il n'y a pas beaucoup de trompettistes au Togo et vous le faites, ces jeunes aussi, vous le faites assez bien. Pourquoi avoir décidé d'embrasser, de prendre cet instrument et de faire de cet instrument votre compagnon? Parce que vous êtes tout le temps avec cet instrument. C'est vrai, mais c'est une longue histoire. Là, j'ai eu mon parcours. Je ne suis pas destiné, peut-être que j'étais à jouer parce que j'avais